j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter ma pile à lire. Il y aura plusieurs parties parce que j'ai une très grosse pile à lire. Et pour ça, pour vous dire combien j'ai de nombre dans ma pile à lire de livres, il faudrait que je les compte. Mais ça, je vous le dirai à la fin de la vidéo. Donc, je me suis dit qu'on allait faire ça en plusieurs catégories. Donc, je pensais faire les reliés, où j'en ai très peu. Les brochets. J'en ai vraiment beaucoup. J'ai plus de brochets qu'autre chose. Et les poches. Donc en plusieurs parties sur plusieurs vidéos. Donc ça sera un petit rendez-vous. Car je suis en... J'essaye de d'écouler ma pile à lire. Plus ou moins. J'ai pas fait beaucoup d'achats depuis le début de l'année. Voire pas du tout. Ce qui me ressemble peu parce que j'adore acheter des livres. Donc je me suis dit qu'on allait commencer par les poches. C'est là où j'en ai aussi le moins parce que c'est les... À part beaucoup Hugo New Roman où j'aime bien le livre, bah les autres j'aime un peu moins. Mais je vais vous expliquer un peu la spécificité de ce que j'aime bien et ce que j'aime pas dans chaque maison d'édition. Voilà, chercher le mot. Je vous dis à tout de suite et pour commencer avec les poches. On commence par Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. Donc c'est l'édition J'ai lu, donc pour le coup... Ça va, j'aime bien quand ils sont un peu fluffy, du coup, parce que je peux le lire plus facilement. Je me casse pas les doigts quand dans la prise en main. J'avais commencé, mais je l'ai mis en pause parce qu'il aborde des sujets qui me heurtent personnellement dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, dans ma façon d'être. Donc, je pense pas être prête à le lire tout de suite, mais quand je serai prête, j'ouvrirai les bras ouverts. Ce n'est pas un DNF, c'est juste un mis en pause parce que je me sens pas prête à le lire. Ensuite, on a du coup Un été pour te retrouver qui fait partie du coup de 26 livres pour 2026 que je vais lire en été, donc dans quelques mois. J'ai très hâte de le découvrir. Là, je suis en train de lire Un printemps pour te succomber en lecture commune. Je suis trop fan de l'histoire. On a Leila de Colline Hoover. C'est une petite romance psychologique. J'aime beaucoup les livres de Colline Hoover. Ça a toujours fait du bien écho à moi-même. J'adore ces thrillers, ces romantiques à suspense. Du coup, j'ai très hâte de lire celui-là. On a un petit thriller, Franck Tillier, 1991, toujours pas ouvert. Je l'ai acheté cet été en vacances parce qu'il fallait avoir un certain montant dans un tabac pour acheter des timbres. Du coup, j'ai acheté un livre. Il m'a pas coûté très cher. J'ai très hâte de le découvrir. Je sais que les Franck Tillier, ils sont très complexes au début, mais la fin, elle est toujours folle. On a un Guillaume Musso. Je sais pas comment ça se prononce. Skidalmarink. Je connais pas du tout. J'ai très hâte de le découvrir. Guillaume Musso j'ai toujours aimé ces petites... c'est un peu des thrillers, il me semble, mais c'est des romans policiers en fait. Et j'ai toujours aimé. En tout cas, je sais que j'ai commencé la lecture avec Guillaume Musso, donc... Enfin, en thriller du moins, parce que si on me demande vraiment avec quoi j'ai commencé, j'étais un peu jeune. Hein. C'était avec les Choupi, je crois. On a deux livres que je compte revendre parce que je n'arrive pas à les sortir de ma pile à lire. C'est Le Soleil de minuit, tome 1 de Lily Blabla et Stairway to Heaven de Delinda Dane, la fameuse autrice de Fallen Majesty, Mad Majesty. Je n'arrive pas à les sortir, donc je préfère en faire profiter d'autres personnes que me forcer à les lire. Donc ceux-là vont partir dans ma pile à lire de vente. Un livre que j'ai racheté tout récemment, Happy Place de Emily Henry, où j'ai découvert sa plume avec People We Meet on Vacation, où j'avais adoré, et le film un peu moins. J'ai pas aimé comment ils ont concordé les deux. Du coup, j'ai hâte de découvrir celui-là. Alors, il y a quelques mois, la couverture rose comme ça m'énervait. Mais maintenant, elle me fait trop envie. Et je pense que je vais le lire en été parce que, clairement, on est en été là-dedans. Donc, je vois pas pourquoi je le lirais pas en été. Et pourtant, je suis une très très peu mood weedeuse d'été, hein, vous le savez. Hein. Ensuite, on a Plonge avec moi, tome 1 et tome 2. C'est une dark romance de Holly Till. Oupsie. Pas lu encore. Ça fait un moment, ça va faire un an qu'ils sont dans ma pile à lire. Je vais sûrement bientôt les ressortir. Parce que si j'arrive pas à les sortir, bah, ça sera de la vente.
J'ai un peu peur parce qu'en fait, ma dernière dark romance, c'était Ça te fait mal de HD Carlton. Et j'avoue que j'ai été très, très, très heurtée et choquée de l'histoire. Donc j'ai du mal à les sortir de ma pile à lire parce que j'ai peur que ça me plaise pas, quoi. Ensuite, on a un livre que j'ai acheté en même temps que Happy Place, Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. En fait, j'ai fait une vente sur Vinted, donc j'ai acheté 4 livres. J'ai acheté The Yellow Face, que je suis en train de lire actuellement aussi en lecture commune. Happy Place, People We Meet on Vacation et Tout le bleu du ciel. Lui, parce qu'il est sorti sur Netflix et avant de regarder sur Netflix, j'aimerais lire le livre. Et le résumé me donne tellement envie que j'ai plus qu'une envie, c'est de le lire. Et si je les oublie, cela, ça ne va pas le faire. On oublie, j'ai un classique, Le Comte de Monte Cristo. Ça fait plus d'un an qu'il est dans ma pile à lire. J'ai très peur parce que je n'ai pas lu de classique depuis le lycée. Donc je pense que c'est pour ça que je le rebute un petit peu. Oups. Oupsie. Mais bon, on va essayer cette année. Si ça me plaît pas, tant pis. Si ça me plaît, tant mieux. Mais je compte pas le revendre dans tous les cas parce que c'est une très belle édition et que je la trouve très jolie. Tout simplement. On a Babel de R.F. Kuang. Donc évidemment, même autrice que La guerre du pavot, La République du dragon, Catabasis et The Yellow Face. J'ai presque tous ces livres sauf Catabasis alors que je n'avais jamais lu sa plume. Genre vraiment, je voyais le résumé, ah ça a l'air trop bien, je prends. C'est la même autrice, j'ai lu que Yellow Face. J'ai pas encore terminé, mais vous en aurez un retour bientôt. Et vraiment, du coup, bah, pourquoi j'ai pas encore sorti Babel? C'est le premier qui a atterri dans ma patte d'ailleurs, pour le coup. Je sais pas, je ne sais point. Je dirais pas que c'est une dark fantasy, mais ça a l'air trop bien. En tout cas, ça a l'air sur des étudiants à Oxford et tout. Ça a l'air trop trop bien et j'attends. Je sais pas ce que j'attends en fait. Dites-moi. Si vous avez déjà lu un de ces livres et que vous avez bien aimé, motivez-moi à les sortir de ma pile à lire. C'est pour ça que j'achète plus de livres, hein, parce que j'en ai beaucoup trop. Et ensuite, on va passer à ma dernière... un cadeau de ma petite maman où c'est Les Campus Driver de C.S. Quill. J'ai très envie de les sortir le mois prochain, tellement j'ai envie de les lire. Ils m'attendent, ils m'attendent. Et j'ai trop de lecture. Et moi, je suis un peu... je suis un peu le genre de personne qui... qui sait plus quoi lire à force. Oula non, mon livre. Oupsie. Du coup, de toute façon, je pensais faire un petit challenge pile à lire le mois prochain. Je vous en dis pas plus. Vous verrez à la vidéo du mois d'avril quand on piochera ma pile à lire. Parce que cette fois-ci, je vais la piocher et je vais pas la choisir. Sauf peut-être un livre où je vais le mettre inévitablement dans ma pile à lire et je ne sais déjà plus c'est lequel. Et ça, c'est triste. Ah, si, je sais. Qu'est-ce que je dis des bêtises? Le seul livre que je vais me mettre dedans, sûr, ce sera Mista Costa parce que j'ai très envie de voir le film. Et pour voir le film, il faut vraiment que je lise le livre parce que je ne sais pas faire l'inverse. Parce que si je lis le film et que je regarde le livre, déjà, j'aurais pas cette sensation de découvrir le livre. Et je sais que je suis très attachée à cette valeur de découvrir le livre pour la première fois sans avoir... en connaître un peu ce qui va se passer dedans, dans le sens avec le résumé, mais pas autre chose. Et j'ai très envie de ça. Et je sais que si je regarde le film avant, je sais que je vais faire des comparaisons vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça va être très désagréable pour moi. Du coup, je préfère ne pas me prendre la tête avec ça. Je suis en train de réfléchir. Mais c'est vrai que j'ai moins de problèmes à lire le livre, regarder le film. Alors oui, là, je vais comparer. Mais je serais contente parce que moi, j'aurais découvert le livre avant et j'aurais pas cette sensation de ne pas découvrir mon livre, de ne pas être à fond dedans. Parce que quand je connais l'histoire, j'ai pas envie de relire parce que je sais déjà ce qui se passe. Et pourtant, je sais que dans le livre et dans le film, c'est toujours différent, qu'il y a toujours des éléments qui les retirent et des fois des éléments importants du livre. Donc bon, c'était la petite parenthèse pour dire que ça sera sûr dans ma prochaine pile à lire du mois de mai, pardon. Mais je sais pas avec quoi parce que j'ai tellement de livres, parce que je me vois pas vous faire toute ma pile à lire, là, il y en a beaucoup trop, beaucoup, beaucoup trop.
À la limite, je peux encore je vais peut-être vous présenter mes livres reliés, comme ça au moins ça fera un peu plus de contenu et de livres à vous présenter. Mais le reste, ce sera pour une prochaine vidéo, parce que sinon vous allez dire la vidéo est un peu trop longue, madame. Du coup, voilà, je vous dis à tout de suite. Et pour les relier, parce que j'en ai vraiment que 5 en fait, et c'est que des sagas. Ici, il s'agit de Spark the Everflame de Pencol aux éditions Calix. Alors de base, c'est un livre que j'ai pris parce que je le trouvais trop beau, un peu la luxure dans les 7 péchés capitaux, et je le trouvais vraiment giga beau. Il n'y a pas d'illustration. Par contre, nous avons une très jolie carte. Une très très... Waouh, j'avais pas vu! Mais mon livre-lit, il est... Il est signé. Je suis choquée. J'avais pas vu, hein. Je vous avoue, j'avais pas du tout vu. Je suis trop choquée. Et pourtant, je n'ai assisté à aucune dédicace. Je vous promets, c'est vrai. Je suis trop choquée. Ça a refait ma journée. Et pourtant, il n'y a pas mon prénom. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Mais j'avais pas vu qu'il y avait une signature. La meuf, elle est vraiment cute quand même. Ensuite, j'ai The Glow of the Everflame, le tome 2. Toujours aussi beau jaspage. Je ne crois pas qu'il y ait... Non, là, il n'y a toujours pas d'illustration. Et toujours une aussi belle carte, c'est la même, hein, évidemment. Elle est trop belle. Il est trop beau. J'ai trop hâte de les lire. Ah, il gondole un peu. Non, je sais pas. Et aussi, The Hit of the Everflame, tout pareil. Il est très très beau aussi. Il rejoint un peu Spark of the Everflame. Toujours pas d'illustration. Mais ils sont trop beaux. Ils sont trop trop beaux. Vraiment, ils sont trop beaux. J'ai hâte que le tome 4 sorte en relié pour que je puisse me l'offrir et pouvoir commencer la saga. Parce que ça va quand même crescendo en termes de taille, hein, on va pas se mentir. Vous pouvez voir. Vraiment, ça va crescendo. Mais du coup, je vais jamais les vendre en fait. Ils sont déjà, un, ils sont trop beaux. Et de deux, j'ai la signature de l'autrice. Donc c'est hors de question que je les vende. Et pour finir cette vidéo, il s'agit des deux autres reliés que j'ai, sans la jaquette parce que j'aime pas la jaquette. Wicked de Jennifer Armentrout. Je sais même plus de quoi ça parle. Je vous avoue, je sais plus de quoi ça parle. Et le tome 2, que je trouve très beau. Le tome 3 est déjà sorti. Je crois qu'il y a 5 tomes, je sais plus. Et j'ai hâte de pouvoir tous me les acheter petit à petit. J'achète mes livres petit à petit, tout simplement. Mais j'ai très hâte de pouvoir les découvrir aussi. Mais ça, ce sont vraiment des sagas que je suis obligée d'attendre qu'ils soient sortis, tout simplement. Parce que j'aime bien enchaîner mes tomes, comme les Campus Driver. Par exemple, si le mois prochain je tombe sur les Campus Driver, ben, en fait, il y aura 5 Campus Driver. Je sais que je vais lire la saga d'un coup. Et c'est comme pour toutes les sagas, j'aime bien lire toutes les sagas. Parce qu'après, je sais que j'oublie, je me perds et j'arrive plus à me replonger dedans correctement. Donc, je préfère lire tout d'affilée. Tout simplement. Du coup, voilà, c'était la petite vidéo de ma présentation de ma première partie de ma palle avec les reliés et les poches. La prochaine partie, ça sera sur les brochets parce que j'en ai vraiment une tonne. Et je préfère tout simplement qu'on fasse scinder en deux, puisque scinder en trois, ça aurait été un peu trop long. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces poches ou reliés, vous, en commentaire. À repartager si vous aimez bien, et commenter et liker. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.